Ce soir à Perspective, audience générale, premier tweet du pape et fête de Notre-Dame de Guadalupe. Bonsoir. Aujourd'hui, le Saint-Père a consacré sa catéchèse de l'audience générale aux grandes étapes de la révélation de Dieu. Et puisque nous sommes dans l'année de la foi, Benoît XVI nous a encouragés à nouveau à lire la Bible et à prêter plus d'attention aux lectures de la messe du dimanche, car celles-ci nourrissent notre foi. Écoutons-le. Chers frères et sœurs, les Saintes Écritures sont le lieu privilégié pour découvrir les grandes étapes de la révélation de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le peuple de l'Alliance célèbre les interventions de Dieu comme des événements salvifiques. Sa foi est alimentée par la découverte et par la vive mémoire de Dieu, toujours fidèle et miséricordieux. Israël se distingue des autres peuples en servant Dieu par le culte et la vie, en témoignant de lui comme celui qui se révèle dans son histoire. Cette révélation culmine dans l'incarnation de la parole créatrice qui est à l'origine du monde, Jésus-Christ, le sommet du dessein de bienveillance de Dieu. Sa personne illumine l'Ancien Testament et toute l'histoire du salut. L'histoire est désormais le temps de la présence de Dieu qui manifeste son visage en Jésus et demande à l'homme de le reconnaître et de le suivre. En lui se réalise la nouvelle alliance destinée à tous les hommes, le grand dessein d'amour témoigné dans l'Ancien et le Nouveau Testament. L'avant nous invite à parcourir de nouveau l'itinéraire de la présence de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Il nous rappelle que Dieu n'est pas absent du monde et ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Du ciel, il s'est penché sur nous. Il vient nous rencontrer, témoignant de sa présence et faisant resplendir dans notre vie la lumière qui a illuminé la grotte de Bethléem. Je salue avec joie les pèlerins francophones. En cette année de la foi, je vous invite à prendre en main la Bible pour la lire et la méditer. Prêtez aussi une plus grande attention à la lecture du dimanche pour nourrir votre foi et rester fidèle à l'alliance que Dieu scelle avec chaque baptisé. Bon pèlerinage! Il y a maintenant une semaine que le pape a ouvert un compte Twitter et aujourd'hui, le pape a écrit son premier message, son premier tweet. Il l'a fait tout de suite après avoir prononcé sa catéchèse et salué les 4500 pèlerins réunis dans la salle Paul VI pour l'audience générale hebdomadaire. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, les responsables du Conseil pontifical des communications sociales, des jeunes et une responsable de Twitter lui ont apporté une tablette électronique et lui ont montré comment ça fonctionne. Il semblerait que Benoît XVI aurait souri, mis ses lunettes et envoyé son premier tweet. Il a écrit ceci. « Chers amis, j'ai la joie d'entrer en contact avec vous à travers Twitter. Merci pour votre réponse généreuse. Je vous bénis tous de grand cœur. » Le pape a aussi répondu à 2-3 questions sur les milliers de demandes qui lui sont parvenues depuis l'ouverture de son adresse. À ce jour, près d'1 million de personnes le suivent sur Twitter. Son compte est @pontifex_fr. Sachez aussi que C'est les Lumières a aussi un compte Twitter. Vous pouvez nous suivre sur @C'est les Lumières TV. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de Guadalupe, patronne de l'Amérique latine. Guadalupe est un mot venu d'Espagne, mais d'origine arabe qui signifie « fleuve de lumière ». Notre-Dame de Guadalupe est apparue à Saint Juan Diego, un autochtone d'Amérique centrale, en 1531. Elle lui avait alors demandé de bâtir une église en son nom, tout près de la ville de Mexico. On dit que le portrait de Marie s'était imprimé sur la tunique de Juan Diego et que jusqu'à ce jour, le dessin de Marie ne montre aucun signe de détérioration. Restez avec nous pour l'émission Témoin. Le père Thomas Rosica s'entretient avec Monseigneur Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille, lors du congrès eucharistique de Dublin. Depuis, Monseigneur Tagle est devenu cardinal. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fin de soirée et à demain.